Shalom, shalom, glorieux enfants de Dieu, demeurez bénis. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour nos émissions, pour échanger, pour avancer dans la présence du Seigneur. Nous avons prié les semaines passées, nous avons beaucoup de retours. Nous vous encourageons à partager pour que d'autres personnes bénéficient de cette grâce. De par la prière, nous avons commencé à recevoir beaucoup de retours et ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons échanger d'un thème qui est capital, qui est important. Restez connectés et je pense que nous allons passer un excellent moment. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'alliance, les deux grandes alliances du Seigneur. Je dis bien les deux grandes alliances du Seigneur. Il y a eu des petites alliances que Dieu a tissées avec des individus. Quand je parle de deux grandes alliances, je veux parler des alliances que Dieu a tissées avec soi, son peuple, avec soi, sa famille. Et parmi les deux alliances, il y a une qui prend effet, dont la Bible nous parle à partir du mont Sinaï, dans Exode chapitre 19, à partir du verset 1er. Mais avant de continuer, je voudrais prendre un exemple sur mon vécu, ce que j'ai vécu avec mon père. Quand nous étions beaucoup plus jeunes, à Oumé précisément, il avait quelqu'un qu'il considérait comme son ami. J'étais beaucoup plus jeune, mais leur rang social était totalement différent. Mais quand il voyait le monsieur qui était un forgeron, lui il était directeur de prison, l'autre était forgeron, il s'arrêtait, il était en voiture, il s'arrêtait, ils échangeaient, et le monsieur avait tendance à taquiner mon père et à lui demander certaines choses. Ce qu'il faisait, il remettait ce que le monsieur demandait. Donc je regardais et je lui posais la question, papa, le monsieur là, toujours il te taquine, parce que j'étais enfant, mais c'est vrai, je voyais vraiment la différence. Il dit non, leur peuple et notre peuple, il y a une alliance. Il y a une alliance. Ça fait que ce qu'il me demande là, je suis obligé de lui donner parce qu'il y a une alliance. Pour dire quoi? La définition de l'alliance, c'est des accords. Des accords que des personnes peuvent trouver pour leur bien-être. Donc des accords. Mais dans l'évangile, dans la Bible, avec Dieu, l'alliance, c'est un accord sacré. Un accord sacré que Dieu met en place entre lui et une personne, ou lui et son peuple, ou lui et plusieurs peuples. Donc cet accord sacré que Dieu met est suivi de promesses. Quand Dieu met cet accord, il y a des promesses. Il peut dire par exemple, si tu obéis comme dans Deutéronome 18 et Deutéronome 28, si tu obéis à ceci, voilà ce que tu auras en retour. Donc l'alliance dont nous allons parler respecte ce principe-là. Ces accords que Dieu a tissés avec des peuples. Depuis le mont Sinaï, Dieu va dire ceci, que je vais lire, dans Exode chapitre 19. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Je vais aller beaucoup plus vite. Et la Bible nous dit, quand ils sont arrivés au désert de Sinaï, Dieu avait déjà placé les bases. Il avait interdit le peuple de s'approcher du mont du Sinaï de peur qu'ils aient des dégâts, c'est-à-dire de peur qu'ils viennent souiller et la colère de Dieu va s'abattre sur eux. Il a demandé donc à Moïse de monter et Moïse devait prendre les informations pour ramener au peuple. Et ces informations-là, c'était lesquelles? Quand on lit dans Exode chapitre 19, on voit que Dieu donne des ordonnances. Il donne des lois. Jusqu'au chapitre 20, Dieu va donner les 10 commandements. Mais Dieu les donne à Moïse, mais il les donne sur une tablette. Moïse descend et il communique tout ce que Dieu a dit, il rapporte, il fait le retour au peuple. Et en retour, le peuple devait considérer ce que Dieu avait dit par Moïse, considérer et obéir à tous ces commandements que Dieu venait de leur donner par Moïse. Et dans le chapitre 19, nous remarquons que le peuple, nous voyons que le peuple accepte d'obéir à tous ces commandements-là et donne leur accord. Et c'est comme ça que l'alliance de Moïse, l'alliance du mont Sinaï a eu lieu. Mais en remarque, je voudrais dire ceci. Très souvent, quand on parle de l'alliance de Moïse, l'alliance de mont Sinaï, la loi, nous pensons que tout l'Ancien Testament, c'est la loi. Non, il y a une erreur. Tout l'Ancien Testament n'est pas la loi. L'Ancien Testament, il y a eu Abraham, il y a eu Joseph, et après, il y a eu Moïse beaucoup plus loin. Mais au temps d'Abraham et Joseph, tout ça, il n'y avait pas la loi.
Il n'y avait pas la loi. La loi mosaïque n'était pas encore là. Donc, eux, ils n'étaient pas sous la loi de Moïse. Mais ça fait partie de l'Ancien Testament. C'est une information que je voudrais qu'on ait pour pouvoir mieux évoluer. Donc, redis ceci. L'ancienne alliance commence par Moïse, l'ancienne grande alliance par Moïse au mont Sinaï, où Dieu donne des ordonnances à son peuple. Son peuple devait respecter, suivre ces ordonnances pour ne pas écorcher Dieu, pour ne pas blesser Dieu, pour ne pas que Dieu soit en colère contre eux. Et en retour, ils avaient une promesse. Dieu allait avec eux, Dieu allait être avec eux, Dieu allait les secourir, Dieu allait les protéger. Et ça, c'était la première alliance. Mais à côté de la première alliance, il y a une autre alliance qui est appelée la seconde alliance ou la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, nous voyons que Dieu en parle dans le livre de Luc. Luc chapitre 22, à partir du verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc, le Seigneur Jésus ici, en prenant la coupe, annonce une nouvelle alliance, une autre alliance. Et cette alliance-là, il dit que cette alliance est faite en son sang. Et il dit, ce sang qui sera, c'était une prophétie, parce que là, il vivait, ce sang qui sera répandu pour eux. Ça va annoncer, ça va amorcer la nouvelle alliance. Donc, voyez-vous, la première alliance, c'était des commandements, des recommandations que Moïse recevait, qu'il écrivait et qu'il venait rapporter. Mais la seconde alliance, le Seigneur dit, annonce l'alliance d'abord. Mais en l'annonçant, il dit, cette alliance-là, c'est en son sang. Donc, voyez-vous, les deux alliances, déjà, nous commençons à voir une différence entre les deux. L'autre, ce sont des lois que ceux d'alors devaient respecter, devaient se conformer à ces lois-là. Mais ici, le Seigneur parle de son sang, l'alliance en son sang. Donc, ces deux alliances sont des alliances, sont des accords sacrés que Dieu autrefois avait tissés. Mais la première alliance, il avait tissé en Moïse, et cette alliance-là insistait sur le fait de se comporter vis-à-vis à des lois qui leur étaient léguées, qui leur étaient données. Mais la seconde alliance, le Seigneur précise que cette alliance, c'est en son sang. Donc déjà, si l'ancienne alliance, si on l'appelle ancienne, c'est que cette alliance est en train de passer. Oui, c'est vrai. Là, cette alliance, demain, nous devons la connaître. Mais son effet n'est plus pareil à ce qu'il était, puisque Dieu introduit par son Fils unique une autre alliance, beaucoup plus excellente. Très chers auditeurs, très chers enfants de Dieu, il est très important de connaître ces deux alliances-là, parce que avec Dieu, nous devons nous accorder. Et comme je l'ai dit tantôt, quand Dieu donne une alliance, c'est pour s'accorder avec nous. Et cette alliance-là est sacrée. Et le contenu de cette alliance-là donne, Dieu promet des choses à ceux qui respectent ces alliances-là. Et en retour, nous qui respectons, ceux qui respectent les enfants de Dieu reçoivent quelque chose en retour. Mais ces deux alliances, il y a une différence. Il y a une différence. Ce ne sont pas les mêmes. Et nous allons y revenir la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier pour ces différents sujets. Mais pour notre foi, pour que Dieu nous affermisse, pour que Dieu, par son esprit, nous conduise, nous guide, afin que nous ayons la saine compréhension de ce qu'il est en train de nous dire. Seigneur, nous te rendons grâce, nous voulons te bénir, nous te levons, nous te magnifions. Pour ce moment glorieux que tu as permis, que ce moment glorieux que tu as avec nous. Nous voulons prier pour tes enfants qui sont connectés. Quel que soit l'endroit, quel que soit là où ils sont, Seigneur, que ta faveur les touche là où ils sont. Que cette alliance, la nouvelle alliance, l'ancienne et la nouvelle alliance que tu nous as donnée, mais la nouvelle alliance, donne-nous de fonctionner conformément à ta parole selon ces alliances. Seigneur, nous voulons te bénir et prier pour tous tes enfants. Tous ceux qui ont des difficultés, quelles que soient ces difficultés, Seigneur, toi, tu le connais. Que ta bonne main, ta grâce les touche là où ils sont. Béni sois-tu, Seigneur, de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, partagez, likez, abonnez-vous, activez les cloches de notification. Que le Seigneur vous bénisse. Bon partage. Excellente semaine à vous.